Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. La plateforme nationale Piseo de la filière éclairage est opérationnelle à Vénissieux. Son président Georges Delorme est notre invité cette semaine. Au sommaire de ce magazine également, le bilan de l'économie régionale en 2012, la Banque de France qui va changer de directeur régional, les chiffres du commerce extérieur dans la région, les investissements de Siat, l'activité de Clasquin, la présentation de Biovision. Enfin, coup de projecteur sur le contrat de génération. Le premier a été signé dans le Rhône chez Cerdex en présence de Michel Sapin, le ministre du Travail. Une économie stagnante en 2012, c'est ainsi que la Banque de France résume l'année écoulée en Rhône-Alpes avec un léger recul des chiffres d'affaires dans l'industrie et un repli plus marqué dans les services lié plus spécialement à la chute de l'intérim. La construction, elle, est encore en progression l'an dernier. À noter que l'export n'a pas tiré l'activité, d'où cette année de repli. Les rentabilités sont plutôt en baisse et les effectifs diminuent dans l'industrie et la construction très fortement, dans l'intérim également. Pour 2013, les chefs d'entreprise prévoient un léger redémarrage dans l'industrie grâce à l'export, une stagnation dans les services et un repli dans la construction. Banque de France toujours, avec le prochain départ en retraite de François Godichet. Fin mai, le directeur régional de Rhône-Alpes va être remplacé par Pierre Dupeloux, l'actuel directeur régional de la Banque de France en Bourgogne, à Dijon, qui lui succédera. Pierre Dupeloux aura 60 ans en mars. Commerce extérieur, Rhône-Alpes à nouveau excédentaire en 2012 avec un solde positif de 1,8 milliard d'euros. On retiendra toutefois que les exportations n'ont pratiquement pas progressé dans la région alors qu'elles augmentent de 3% dans tout le pays. L'excédent est principalement dû à la baisse de 4% des importations. Le nombre des exportateurs progresse néanmoins de 28 000 à 31 000 au cours des 12 derniers mois en Rhône-Alpes. Exemple d'entreprise exportatrice, Siat dans l'Ain, spécialiste de la climatisation dans le cadre de son plan de développement stratégique Challenge 2015. Siat va investir 30 millions d'euros. L'entreprise prévoit une nouvelle ergonomie pour ses sites de production. Une activité en hausse de 7,7% pour Clasquin, le spécialiste de l'ingénierie de transport aérien et maritime, qui enregistre aussi une croissance mais moins marquée du nombre de ses opérations. La marge commerciale, quant à elle, est stable. Biovision, c'est dans un peu plus d'un mois, programmé du 24 au 26 mars, la 8e édition du Forum mondial des sciences de la vie. C'est l'occasion de présenter les projets sélectionnés dans le cadre du Biovision Catalyseur, destiné à stimuler l'innovation. Quelques précisions aussi sur les temps forts de Biovision, avec Didier Hoche, le président exécutif de Biovision. Les projets, traditionnellement, c'est une mise en commun des acteurs académiques, société civile, autorités et sociétés privées, donc pour discuter de ce qui va influencer dans les années à venir au niveau des sciences de la vie et qui va bénéficier aux citoyens du monde. Donc, en fait, on commence à travailler, à regarder tous les projets d'innovation et on regarde ce qui touche à l'environnement, ce qui touche au mode de vie, ce qui touche aux micro-organismes, aux progrès qui sont faits dans d'autres domaines comme la génomique, le domaine cellulaire, les technologies numériques, parce que l'intelligence collective est absolument indispensable à développer toutes les connaissances et toute l'innovation. Et on essaye de voir concrètement après qu'est-ce que ça peut apporter dans les années à venir pour les citoyens, les problèmes que ça pose, les solutions que ça propose. C'est une vision concrète une première vision concrète du futur. Voilà, Biovision du 24 au 26 mars à Lyon, bien sûr. Le nouveau contrat de génération, idée chère à François Hollande, c'est parti. Première signature de ce nouveau type de contrat dans le Rhône chez Cerdex, une entreprise du groupe Serfim de Guy Mathiolon. Le ministre du Travail, Michel Sapin, a fait tout spécialement le déplacement à Lyon pour cette signature. Emmanuel Lebon était sur place. Tim, 23 ans, vient d'être embauché en CDI dans cette entreprise de recyclage des déchets près de Saint-Fond. Il est le premier jeune à signer un contrat de génération. Une grande chance pour moi, à trier les déchets du BTP, aussi des encombrants.
Adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale, ce nouveau contrat, promesse phare de François Hollande, permet d'embaucher un jeune de moins de 26 ans en CDI, en binôme avec un salarié de l'entreprise de plus de 57 ans. Ici, c'est Jean, 59 ans, qui joue le rôle de tuteur. Mon rôle dans ce contrat de génération est d'accompagner un jeune dans le métier, c'est-à-dire de lui apprendre le métier, que ce soit au niveau du tri et après, dans quelques temps, je lui apprendrai à aller voir les chantiers, c'est-à-dire ce qui m'est attribué à l'heure actuelle. L'avantage pour les patrons des entreprises de moins de 300 salariés, c'est une aide de 4 000 € par an. Et pour les autres, c'est aussi une incitation. C'est, je crois, quelque chose de très positif pour l'entreprise, d'inciter justement à faire ce transfert de savoir entre un salarié dit senior et un jeune salarié. Michel Sapin, ministre du Travail, qui a porté le projet de loi, a fait le déplacement cet après-midi à Saint-Fond pour la signature de ce premier contrat de génération et rassurer les plus sceptiques. Il faut que les chambres de commerce, les chambres d'artisanat, les chambres d'agriculture, parce que c'est ouvert aussi dans le domaine agricole, fassent un gros effort d'information auprès de leurs mandants, parce que c'est certainement une des mesures les plus utiles et qui sera les plus populaires au sein des entreprises françaises. 500 000 contrats de génération devraient être ainsi signés d'ici 5 ans. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Georges Delorme, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de Piseo, la plateforme nationale d'innovation de la filière éclairage, qui vient d'être inaugurée mardi. Alors expliquez-nous comment ce projet a vu le jour. Alors Piseo est né au printemps 2010 avec la nécessité par les entreprises de la région Rhône-Alpes et d'autres entreprises nationales, très souvent des start-up, qui se lançaient dans les évolutions des technologies de l'éclairage avec la LED vers donc des systèmes de pilotage électronique, de gestion intelligente de l'éclairage. Et très vite s'est fait sentir le besoin de monter une plateforme qui soit un centre d'expertise à la fois en matière grise et également en système, en équipement donc de caractérisation. Et nous avons bénéficié donc en 2010 du deuxième appel à projet sur les plateformes mutualisées lancé par l'État et la Caisse des dépôts. Et notre projet a été retenu en 2011 par l'État et nous avons pu en quelques semaines monter un tour de table très rapidement grâce à l'ensemble des adhérents du cluster et puis surtout avec deux locomotives, la Caisse des dépôts et EDF qui se sont très vite impliqués donc, dans ce projet. Alors on va dire tous les deux, ils ont chacun 24%. Chacun 24%. Et puis il y a 25 entreprises. Et 25 entreprises qui sont des PME, des petites entreprises qui développent des nouveaux produits à base de LED et qui se sont très vite mis autour de la table pour constituer ce capital de 700 000 € que nous avons bouclé au galop le 30 novembre 2011 et qui a permis la constitution donc, de la SAS Piseo. Voilà, alors cette entreprise, elle est opérationnelle, elle vient de s'installer, donc à Vénissieux, un investissement de 3 600 000 €. Globalement, sur 3 années, c'est un investissement de 3,6 millions d'euros qui est investi à la fois donc, par les actionnaires et puis avec une aide de l'État et des collectivités locales de 1,6 million d'euros. Et nous avons installé depuis le mois d'août 2012 donc cette société sur le parc Lyon Sud à Vénissieux, sur 700 m² de laboratoire, 300 m² de surface tertiaire et de centre de démonstration que nous avons donc rendu opérationnel très rapidement et inauguré hier avec les différentes personnalités de la région. Alors cette plateforme elle est au service de toutes les entreprises du secteur qui peuvent venir faire donc des essais, des recherches, etc. Alors, dans le domaine de l'éclairage, des LED plus spécialement. Le métier de Piseo, c'est de réaliser des prestations de services de très haut niveau, soit en accompagnement, donc matière grise, soit en accompagnement technique dans le cadre de mesures, de simulations, de tout un ensemble donc d'études menées grâce à des appareils de très haute performance
que nous avons sélectionnés l'année dernière et qui vont permettre donc à nos clients de venir chez nous avec leurs appareils et pendant toute la phase de développement de ces produits, les tester, les valider, leur donner ce qu'on appelle une caractérisation en matière de lumière, en matière d'électricité, en matière de champs électromagnétiques pour enfin arriver à des produits d'éclairage de qualité et qui soient, on l'espère, le plus vite possible des produits made in France et également made in Rhône-Alpes pour de qualité, contrer moins consommateur d'énergie, économe, efficacité énergétique, qualité, durée de vie, performance en termes de lumière et confort de l'utilisateur pour répondre également à une autre demande du marché de l'utilisation de la lumière qui est l'aspect de confort, l'aspect de pilotage électronique et donc nous travaillons sur tous ces domaines. Et Georges Delorme, on a beaucoup parlé donc, de la révolution induite par les LED. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont utilisés aujourd'hui à plein ou est-ce qu'il y a encore une marge de progression importante? Non, nous sommes tout au début de la nouvelle ère de l'éclairage à base de LED. Aujourd'hui, le marché est encore très très faible. Il représente peut-être 20-30% des ventes d'ensemble d'appareils d'éclairage. Mais il est clair que tous les systèmes qui sont développés aujourd'hui, tous les nouveaux systèmes, que ce soit dans le bâtiment, dans la voirie, dans les commerces, tout est fait à base de ces petites puces éclairantes qui vont révolutionner notre vie. Voilà, et puis on peut dire aussi que Piseo, c'est une émanation aussi du cluster lumière. C'est un des points forts de cette région. C'est grâce au cluster lumière que nous avons pu créer Piseo. D'une part parce que c'est un creuset important de clients, de savoir-faire. Et puis également, c'est ce qui nous a donné la crédibilité vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la région Rhône-Alpes, de monter une structure qui soit à la fois performante et pérenne. Voilà, cluster lumière qui est présidé par François Cortel, le délégué régional d'EDF. L'éclairage, c'est une filière qui recrute la lumière. Énormément. Aujourd'hui, de nombreuses start-up démarrent dans ce nouveau métier de l'éclairage électronique. Et je fais souvent le parallèle entre ce que nous vivons actuellement dans l'éclairage électronique avec ce que nous avons vécu dans l'Internet en 1995, avec des fabricants, des opérateurs historiques qui sont les très grands majors de la profession, et puis une multitude de petites start-up qui, venant de l'électronique ou de l'optique, se mettent à fabriquer des luminaires. Alors vous, Georges Delorme, qui avez toujours été dans les nouvelles technologies, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous poursuivez votre carrière dans l'éclairage? Qu'est-ce qui vous a attiré? Par passion, comme d'habitude. J'ai toujours été effectivement dans les télécommunications, dans les échanges de données, dans le commerce électronique. Et j'ai trouvé dans l'éclairage électronique, j'allais dire, un nouveau volcan en matière de développement, en matière de recherche, qui m'ont passionné. C'est un secteur où la France se défend plutôt bien, on est plutôt en pointe? Aujourd'hui, grâce, et en particulier notamment dans cette région, sur la région Rhône-Alpes, nous avons un nombre incalculable de sociétés compétentes en matière d'électronique, en matière de logiciels, en matière de systèmes de communication. Et je pense que cette rupture technologique peut être une chance pour l'industrie française, essayant de requalifier l'industrie de l'éclairage française qu'on a perdue il y a 15 ans. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Georges Delorme. Bonne chance et puis longue vie à Piseo. La semaine prochaine, nous accueillerons le directeur régional d'Orange. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.